En dépit du drame important que vivent certains citoyens de Rigaud qui sont touchés par les inondations, la solidarité est bel et bien présente sur le territoire. En plus de l'armée qui est venue prêter main forte aux autorités locales, on peut aussi compter sur le soutien de plusieurs bénévoles qui s'affairent à la tâche. Voici le compte-rendu de ce que nous avons tourné pour vous. On est avec Jade, qui est bénévole à Rigaud. On est derrière la caserne incendie. Est-ce que vous pouvez me dire, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer? Moi, j'habite Montréal, mais je travaille dans la région de Vaudreuil. Alors, de voir ce qui s'est passé ici, dans la région, m'a apporté la volonté de venir aider. J'étais à Île-Cadieux tout à l'heure aujourd'hui, mais on nous a demandé de quitter parce que c'était peut-être dangereux pour les bénévoles aussi d'être là-bas. Mais je pense que c'est normal. On voit ici, il y a d'autres citoyens. Je veux dire, je suis pas le seul. On est plein ici, puis ça montre un peu le message de solidarité de la communauté qu'on ne doit pas laisser les gens tout seuls puis abandonnés dans leur maison comme ça. Puis c'est quoi, dans le fond, votre principale tâche? En ce moment, comme vous pouvez voir, on remplit des sacs de sable pour mettre autour des maisons pour empêcher l'eau d'accéder, puis éventuellement inonder les maisons. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Il y a des camions qui viennent chercher aux avions. On a l'armée qui est là pour nous aider aussi. Fait que c'est un peu des bacs à sable, en fait. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent peut-être à être bénévoles ou qui se disent « Ah, je suis trop vieux » ou n'importe quoi? Ça serait quoi votre message pour ces gens-là? Oui, bien, c'est pas forcément de porter des sacs lourds, des choses comme ça. On a des gens qui viennent nous apporter des cafés à manger, fait que c'est toujours agréable aussi. Puis il y a toujours des façons de venir aider. Ça peut être de donner des petits manteaux, amener des gants, des gens qui des fois qui arrivent ici puis ils n'ont pas de gants puis ça fait mal au bout d'un moment. Fait que c'est des choses comme ça qui peuvent aider. Puis même de venir en termes de message de solidarité, de juste venir puis voir le monde, c'est toujours cool. Ça donne un peu d'espoir dans l'humanité aussi, je trouve, là, de voir qu'on s'aide. Fait que c'est ça. Jade, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, en ce moment, on est en train de soutenir plusieurs sites où on fait du remplissage de poches de sable. Donc, notamment ici à Rigaud. On a aussi un groupe à Saint-Jean-sur-Richelieu et un groupe à Iberville. Et j'ai également un peloton qui vient de remplacer un autre groupe de militaires qui était situé à Terrasse Vaudreuil, oui, désolé. Et eux, ils sont en train d'inspecter les digues autour des maisons et d'utiliser nos véhicules de blindés pour, en fait, se promener dans les rues inondées et apporter des poches de sable plus proches des maisons pour renforcer les digues. Et concrètement, on parle de combien d'hommes ou de mains qui sont à la disposition des gens de Rigaud? Bien, en ce moment, juste avec ma compagnie, on est environ 104, on est 104 militaires, mais il y a l'escadron B du 12e régiment blindé du Canada qui est également dans la région et eux, ils disposent d'une soixantaine de militaires aussi. Je vous dirais qu'en tout et pour tout, on doit être facilement un bon 200-250 dans la région, immédiatement. Et est-ce que vous avez une petite idée de l'échéancier? Vous allez repartir quand? Vous restez combien de jours? Est-ce que c'est des choses que vous savez? En fait, notre mandat est indéterminé pour l'instant. On va rester tant que c'est déterminé qu'on est capable d'affecter positivement la région puis qu'on peut aider les citoyens. Et une fois que ça va être jugé par la sécurité publique que on n'est plus d'une utilité sur le terrain, à ce moment-là, il y aura une décision qui va être prise par le gouvernement fédéral de nous redéployer à nos casernes. Et pour les gens à la maison, c'est quoi la différence entre vos tâches et celle du corps policier? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça se trace, la ligne entre les deux? Bien, en fait, les militaires, on ne peut pas faire de la sécurité en tant que telle. On n'a pas les pouvoirs d'agent de la paix. Donc, on est vraiment une institution qui est ici en support à la population. Donc, c'est pour ça qu'on va être plus sur des tâches, comme vous voyez à côté de nous, remplir des poches de sable, supporter ensuite la sécurité publique et les pompiers, les autorités locales pour inspecter les digues, renforcer les digues. Mais on n'est pas ici pour faire des tâches de sécurité en tant que telle. Ça, vraiment, on laisse ça aux autorités policières. Donc, vous évacuez pas des gens là, à la maison. Est-ce que vous portez assistance aux policiers dans certaines situations? Ou? En fait, oui, on peut utiliser nos véhicules militaires pour faire l'évacuation des personnes, mais on ne force aucune personne à évacuer leur demeure. C'est vraiment pour les évacuations volontaires. À ce moment-là, si la sécurité publique demande l'aide de nos véhicules, eh bien, on peut venir en renfort pour aider aux évacuations. Mais en aucun cas, est-ce qu'un militaire va forcer un citoyen à sortir de sa demeure. Monsieur Boisvert-Novak, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Ça fait plaisir.